Les trottinettes électriques, on en voit partout. Mais est-ce que c'est vraiment légal? Aujourd'hui, on va démêler ensemble le fouillis des règlements au Canada pour que tout devienne un peu plus clair. Ce commentaire trouvé en ligne résume parfaitement le sentiment général. C'est vrai, les trottinettes électriques ont littéralement envahi nos rues au Canada. Mais rouler en toute légalité, ça, c'est une toute autre histoire. La question qui tue, c'est celle-là. Alors, comment on fait pour rouler sans se stresser? Et quels modèles sont vraiment dans les clous en 2026? On va essayer de trouver des réponses claires. Allons-y. OK, voici le plan. On va commencer par regarder la situation actuelle, la vraie jungle des trottinettes. Ensuite, on se lance dans le labyrinthe des lois canadiennes avec un zoom sur le Québec. Après ça, on va voir comment choisir le bon modèle et on finira par un petit regard vers l'avenir. Parce que, soyons honnêtes, les trottinettes électriques, ce n'est plus juste un gadget pour s'amuser. Non, pour des milliers de personnes au pays, c'est devenu un outil essentiel pour aller travailler ou même pour gagner sa vie. Et c'est là que le bas blesse. Cette popularité fulgurante a créé un vrai casse-tête. On a une technologie super rapide et puissante qui se cogne à des lois, disons, lentes, confuses et pas toujours cohérentes. Ça crée un genre de labyrinthe réglementaire où on se demande toujours si on est du bon côté de la loi. Et le cœur du problème, c'est qu'au Canada, il n'y a pas une règle. C'est un véritable méli-mélo de réglementations qui se contredisent. Chaque province fait pas mal à sa tête. Regardez ce tableau, c'est frappant. En Ontario, on peut rouler jusqu'à 32 km/h. Au Manitoba, c'est carrément quasi légal. Ce qui est permis dans une province peut nous valoir une belle contravention juste de l'autre côté de la frontière. Pensez-y, on peut être un citoyen parfaitement légal à Gatineau et devenir un hors-la-loi à Ottawa, avec la même trottinette. C'est fou quand même. Bon, parlons du Québec. La province a une approche vraiment détaillée avec son projet pilote. Alors, on va se pencher sur les règles spécifiques ici parce que franchement, elles sont parmi les plus claires au pays. En gros, pour avoir le droit de rouler sur les routes du Québec, il faut que la trottinette respecte à la lettre les critères du projet pilote et ça, c'est non négociable. Voici ce que ça veut dire concrètement. Premièrement, la puissance. Le moteur ne doit pas dépasser 500 watts. C'est vraiment la limite pour s'assurer que les trottinettes sont pas trop puissantes et qu'elles peuvent circuler de façon sécuritaire avec les vélos et les piétons. Deuxièmement, le poids. La trottinette au complet avec la batterie ne peut pas faire plus de 36 kg. Ça, c'est environ 79 livres. C'est une question de sécurité pour qu'elle reste facile à manier et qu'elle soit moins dangereuse en cas d'impact. Et finalement, la vitesse. Le moteur doit arrêter de pousser quand on atteint 25 km/h. Bien sûr, on peut aller plus vite dans une pente, mais le moteur, lui, ne donnera plus de jus. Mais bon, même avec des règles aussi claires, il y a une grosse zone grise. Beaucoup de gens roulent avec des trottinettes beaucoup plus puissantes. Et c'est vrai que souvent, les policiers sont tolérants. Par contre, comme le dit ce commentaire, si on se fait prendre à rouler trop vite ou dangereusement, là, les chances de se faire arrêter grimpent en flèche. OK, donc avec toutes ces règles-là en tête, comment on fait pour trouver une trottinette qui est vraiment, vraiment légale? Et voilà le problème. Le fossé est énorme entre ce qui est légal et ce qu'on peut acheter. Prenez un modèle super populaire, comme la Nami Bernie. Sa puissance, son poids, sa vitesse maximale, tout dépasse, et de loin, les limites du Québec. C'est un peu comme comparer un vélo de ville à une moto de course. Heureusement, même si les modèles de performance font beaucoup de bruit, il existe plein d'options conformes. Des marques comme Segway, Nous et Apollo offrent des trottinettes qui sont faites pour les déplacements de tous les jours et qui respectent les limites de puissance et de vitesse. Mais attention, rien n'est coulé dans le béton. Les lois et les règlements, ça change tout le temps. Alors, à quoi peut-on s'attendre pour la suite? La tendance semble assez claire. Les gouvernements commencent à voir les trottinettes les plus puissantes non pas comme des vélos, mais plutôt comme des scooters ou des motos. Ça pourrait vouloir dire, un jour, une immatriculation, des assurances obligatoires et peut-être même un permis de conduire. Et ça nous ramène à la question de fond, où tracer la ligne? Comment on fait pour assurer la sécurité de tout le monde dans nos rues sans pour autant tuer dans l'œuf une innovation qui pourrait nous aider à laisser l'auto au garage? C'est le vrai défi que nos élus devront relever dans les prochaines années.